Dans cette deuxième vidéo pour les CST, au lieu de passer par des méthodes algébriques pour trouver des points d'intersection, on va plus travailler sur la méthode graphique. Parce que la méthode graphique va être la méthode la plus importante. On va vraiment essayer de trouver des points d'intersection par nos graphiques. Donc, on va vraiment devoir tracer nos graphiques de façon super précise. Donc, si ça ne fonctionne pas la méthode graphique, c'est seulement dans ce cas-là qu'on va essayer une des trois méthodes algébriques. Mais on essaie vraiment de faire le graphique. Donc, pour bien réussir vos graphiques, je vous propose de suivre cette vidéo-là. Donc, pour tracer un bon graphique, moi, je dis que ça nous prend une bonne table de valeur avec les 2 points. Et pour réussir à tracer des graphiques, je sais que vous le savez comment faire, mais je vais vous donner des trucs. Donc, moi, j'ai comme partagé ça en 4 familles. Donc, la première famille, de droite, que j'appelle, c'est il y a une variable d'isolé. Donc, vous voyez, c'est mon premier exemple, j'ai un y est égal à 3x moins 5, et dans l'autre, à côté, on va le faire avec un x isolé. Donc, on fait une table de valeurs. Et là, je vais mettre en fluo que le y est isolé. Donc, ce qu'on va faire pour trouver les valeurs de y, on va donner des valeurs au x, parce que ça va être plus facile de trouver la valeur du y. Donc, je choisis les x qui me tentent. Donc, je peux choisir 0. Donc, mettons mon x vaut 0. Je vais le remplacer dans mon équation et je vais pouvoir calculer la valeur du y. Donc, si mon x vaut 0, ça va me faire 3 fois 0, moins 5, ça me donne moins 5. Et là, ça me prend un deuxième point. Vous voyez, le x est à l'intérieur. Je peux choisir la valeur qui me tente. Mettons, je choisis 4. Donc, je vais choisir un x pas trop proche de celui pour que le graphique soit un petit peu plus précis. Donc, si je remplace mon x par 4, donc mon y, ça va être 3 fois 4, 12, moins 5. Ça va me donner plus 7. Donc là, j'ai mes 2 points que je peux aller placer. Donc, 0, moins 5. Dans l'examen ou dans les exercices, je vous propose de prendre du papier quadrillé pour que ça soit plus précis. Mais là, on va s'arranger comme qu'on peut dans notre petite vidéo. Donc, j'ai mes 2 points et là, je vais pouvoir tracer ma droite. Et là, si on avait une deuxième droite, on pourrait aussi la tracer puis on pourrait trouver le point d'intersection. Dans la deuxième droite, cette fois-ci, c'est le x qui est isolé. Et si je veux la tracer, quand là, je vais me faire une table de valeurs. Vous voyez, c'est le y cette fois-ci qui est à l'intérieur de ma fonction. Donc, je vais donner des valeurs au y pour trouver mon x. Donc, tantôt, j'ai donné des valeurs au x pour calculer mes y. Donc là, on fait le contraire. Donc, mettons le y vaut 0. Donc, je prends souvent 0, c'est plus facile à calculer. 4 fois 0, 0 plus 1, ça me fait 1. Et là, je m'en choisis un autre, comme on a dit, pas trop collé. Donc, je vais choisir maintenant 3 pour le fun. 3 fois 4, 12, plus 1, ça me fait 13. Et là, j'ai mes 2 points. 1, 0, donc c'est ici. Et le point 13, 3, ça serait environ ici, mettons. Donc ça serait 1, ça c'est 13, 3. Je vous dis que du papier quadrillé, ça va bien aller. On trace notre droite avec l'aide des 2 points. Excellent. Donc ça, c'est la première famille. Il y a une variable d'isolé. La deuxième famille, c'est celle qu'on va retrouver le plus souvent en CST de 5. Il n'y a aucune variable isolée. Donc, au lieu de perdre du temps à isoler notre variable, on la laisse comme ça. Et la façon que je vais faire, c'est qu'à tour de rôle, je vais remplacer mes x et mes y par 0. Donc ça va être 0 ici. Et après ça, je vais remplacer y par 0. Ce principe-là, ce que ça fait, donc, regardez, donc si je remplace mon x par 0, ben ça fait 0, puis il n'y a plus de x. Et là, ça fait juste une petite façon simple de trouver notre y. Donc, pour trouver notre y, on va diviser par 2, ça va me faire 5. Ou 2 fois combien donne 10, ben c'est 5. Et quand je vais remplacer par y vaut 0, ça aussi, ça annule les y. Donc, il va me rester x égale à 10. Donc, c'est ma valeur, x est égal à 10.
Je vais placer aussi mes 2 points. Donc, le point 0,5, le point 10, 0. Je trace ma droite aussi. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, la deuxième, mets-les sur pause. Essaie de le faire tout seul. Et tu me reviens pour voir si tu as la bonne réponse. Donc, on fait comme l'autre. Donc, les X et les Y sont du même côté. Donc, c'est là que je vais remplacer mon X et mon Y par 0. Donc, je le mets en fluo pour que vous le voyez bien. Donc, c'est sûrement ce que tu as fait. Si je remplace mon X par 0, ça annule les X. Il me reste moins 3 fois Y est égal à 12. Donc, qu'est-ce qui va donner 12 en multipliant par moins 3? C'est moins 4. Et si je remplace le Y par 0, donc cette fois-ci, c'est ce qui est annulé. Donc, 2 fois combien donne 12? C'est 6. Donc, j'ai mes 2 points. 0, moins 4. On les place comme il faut. 6, 0. Et j'ai tout simplement une belle droite qui passe par ces 2 points-là. Donc, c'est super facile comme méthode. Et, sans encourager, c'est celle qu'on va voir les plus souvent en plus. Les 2 dernières familles sont un petit peu plus spéciales. Mettre ça comme ça. Là, j'ai Y qui est égal à X. Donc, il n'y a rien d'isolé, ou tout est isolé, ça dépend comment on voit ça. Donc, on va y aller. Donc, moi, ce que je fais dans ceux-là, c'est que je vais donner des valeurs au X, puis ça va me donner mon Y. Donc, je vais remplacer X par 0. Donc, mon Y, c'est 0. Donc, c'est des droites qui passent par le point 0, 0. Et là, je vais choisir un autre X. Mettons 5, 5. Donc, j'ai le point 0, 0 dans mon graphique. Je vais avoir le point à 5, 5 qui va être ici. Et je vais tracer ma droite qui passe par ces points-là. C'est pas nécessairement plus compliqué, mais il y en a, je sais pas. Il y en a qui trouvent ça plus compliqué. La deuxième, X est égal à 3Y. Ça aussi, je fais ma petite table de valeurs. Vous voyez, donc c'est X qui est égal à 3 fois la valeur du Y. Donc, je vais donner des valeurs au Y. Donc, je vais donner ça 0. Donc, 3 fois 0, ça fait 0. Et je vais me choisir un autre Y. Donc, mettons qu'on prend 4. 4 fois 3, 12. Mon X, ça serait 12. Donc, j'ai le point encore 0, 0. Et le point 12, 4. Mettons qu'on va placer ici. Et on relie tout simplement. Donc, quand il y a juste des X ou des Y comme ça, là, ben, on fait la table de valeurs, puis ça va tout le temps passer par 0, 0. Et la dernière famille, qui est la plus facile à dessiner, mais des fois on se mélange. Donc, j'ai X égal à 5. Il n'y a pas d'Y, il n'y a rien. Donc, cette droite-là, le truc pour bien la dessiner, c'est qu'on s'en va vraiment à X égal à 5. Donc, c'est ici, 5. Et là, je veux tracer une droite. Donc, si je trace ma droite de façon horizontale, je ne verrai pas ma droite. Donc, la façon de faire, c'est que je la trace de façon verticale. Et je vais la mettre en rouge, là. Ça, c'est l'équation X est égal à 5. C'est une droite verticale. Donc, le truc, aller à 5 et on trace. Y est égal à 2. Et je vais aller à 2 sur mes Y. Et je vais tracer ma droite. Donc, si je la trace de façon verticale, ça ne fonctionne pas. On va la tracer. Des Y, c'est des droites qui sont horizontales. Donc, je la mets en rouge à l'échelle pour qu'on la voit bien. Donc, ça, c'est le fun. Pas de table de valeur à faire dans ce cas-ci. On s'en va seulement à la valeur, puis on trace nos droites et c'est terminé. Donc, je vous invite encore là à essayer de faire le petit devoir qui est toujours dans le fichier. Vous faites les pages 10 et 11 et vous allez pouvoir vous corriger.